Les forces ukrainiennes ont subi de lourdes pertes ces dernières heures, tandis que les troupes russes continuent de progresser sur plusieurs fronts. En seulement 24 heures, l'armée ukrainienne a perdu plus de 300 soldats dans des affrontements d'une violence extrême, notamment dans la région de Zaporojié et aux abords de Slaviansk. Le contrôle stratégique de zones clés, telles que les villages de Romanovka et Novodarovka, a été acquis par les forces russes, marquant ainsi une nouvelle victoire dans cette guerre sans fin. Un autre élément marquant de ces dernières semaines, l'établissement d'une zone tampon de 30 km, rend cette situation encore plus complexe pour les Ukrainiens. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour rester informé des dernières actualités. Les forces russes ont pris le dessus dans plusieurs batailles contre les brigades ukrainiennes d'élite, dont la 46e brigade aéromobile et la 79e brigade d'assaut aéroportée. À Konstantinova, Dachny et Slaviansk, l'issue de ces combats semble être sans appel, avec des pertes humaines pour l'armée ukrainienne considérables. Des informations recueillies sur place confirment que les forces russes ont aussi détruit des véhicules ukrainiens, paralysant ainsi les possibilités logistiques de leurs adversaires. D'après un militaire russe, les Ukrainiens ne peuvent plus se déplacer librement, et sont contraints d'utiliser des véhicules particuliers pour les ravitaillements, alors que les camions sont systématiquement visés et détruits. Ce contrôle accru des zones stratégiques est accompagné par un déploiement intensifié de drones, lesquels ont permis à l'armée russe de réduire les possibilités de contre-attaque ukrainienne. Une nouvelle dynamique se met en place sur le terrain. Les forces russes imposent une pression constante sur les positions ennemies, renforçant leur emprise sur la région de Zaporojié et creusant davantage les failles dans les lignes ukrainiennes. Un expert militaire russe, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a souligné que cette zone tampon, d'une profondeur de plusieurs dizaines de kilomètres, était une véritable réussite tactique. Il est désormais plus difficile pour l'armée ukrainienne de se ravitailler ou d'organiser des contre-offensives efficaces. Les pertes ukrainiennes, bien que difficilement vérifiables, témoignent de l'intensité des combats et de la brutalité de cette guerre. Tandis que l'armée russe affirme avoir brisé la résistance dans de nombreux secteurs, l'ampleur des destructions continue d'impacter gravement la population civile. La région de Donetsk, déjà dévastée, subit des bombardements incessants, compliquant encore davantage la situation humanitaire. L'évolution de la situation sur le terrain montre qu'aucune des deux parties ne semble prête à reculer, et les prochaines semaines pourraient déterminer les contours de la guerre dans cette zone de combat clé.